On est dans le sixième round pour débriefer de Song Yadong contre Ricky Simon. Euh, je vais faire simple. Moi, si je dois résumer le combat en une phrase, je dirais décevant jusqu'au finish. Je sais pas quel a été ton ressenti pendant que tu regardais le combat. Dans l'appréhension, peut-être que ça allait aller à la décision. Euh, je sais pas si je dirais décevant. J'ai Sportivement parlant, je trouvais ça pas mal sur pas mal d'éléments. Bah décevant, je pense, ouais, clairement pour les fans, on s'attendait à. Non, enfin, je sais pas. Non, ça a été, ça a été. Je sais pas. Ok, Tu vas m'expliquer pourquoi tu as trouvé ça décevant. ouais, Mais je vais dans expliquer. l'ensemble, ça a été. J'ai plutôt apprécié. Ok, alors je vais expliquer pourquoi j'ai trouvé ça décevant. J'avais décrit dans la preview Ricky Simon comme un chien, et quelqu'un qui était Mhm, très actif. On avait souligné qu'il avait connu une très grande progression dans son jeu au fil de sa ah, carrière, ouais. a tiré des leçons de ses défaites. Notamment, une des leçons qu'il a tirées, c'est après sa défaite contre Rob Font et qui était juste après s'être fait mettre KO par Uriah Faber. Il a développé un système défensif en anglaise, debout. Mhm, Il a, il est devenu plus propre techniquement et il est devenu plus mesuré dans son approche en général. Mais mhm, je trouvais que sur ses derniers combats, il arrivait à trouver le juste milieu entre la mesure et l'agressivité, l'activité, la proactivité. Et je trouve qu'il a abordé le combat de ce week-end avec beaucoup trop de prudence. Il est resté à une distance qui n'était pas optimale pour lui. Il était là pour se faire toucher par des frappes puissantes. Alors je pense que il a esquivé pas mal d'attaques et tout ce qui s'ensuit, mais je trouve qu'il n'a pas eu il n'a pas eu cette capacité à augmenter l'intensité, à diminuer l'intensité selon ce dont lui aurait eu besoin. Il est resté à un même niveau pendant tout le combat mhm, mhm, d'intensité, malgré qu'il perdait les rounds. Et il n'a pas montré vraiment une proactivité dans quoi que ce soit. Il a fallu avoir le coup de tête, la collision de tête pour qu'il cherche proactivement une amenée au sol, qu'il réussit. Et même après ça, il n'y avait pas de changement, enfin, il n'y avait pas de, tu sais, de feinte de changement de niveau, il n'y avait pas de construction du jeu pour mhm. venir casser la distance. Les seules fois où il cherche des amenées au sol, c'était à l'ouvert, alors qu'on en avait discuté, c'était plus, ça aurait été plus judicieux de les chercher à la cage. Et Mhm. de l'autre côté, Song Yadong, il n'y a rien à faire. Je le trouve extrêmement bon en termes de compétences, mais il n'y a pas de, comment j'ai exprimé ça? Il n'y a pas de construction de son jeu dans le sens où tout est envoyé avec des mauvaises intentions, tout est envoyé à 100%. Il y a pas de variation dans, tu vois, il n'y a pas une construction derrière un jab. S'il arrivait à avoir ne fût-ce qu'un jab un peu travaillé pour construire son jeu, ça améliorerait drastiquement son style, je trouve. Et face à quelqu'un de, face à un striker de base, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal parce que le striker de base, après 4 minutes de combat, il va lire son rythme. Tout est envoyé à la, bah, comme je dis, tout est envoyé à 100%. Il n'y a pas de variation de cadence qui pourrait amener à surprendre un adversaire, on va dire, plus expérimenté. Je dis ça évidemment sans cracher sur l'un ou l'autre, ils sont tous les deux très très forts, mais j'ai été déçu dans le sens où je m'attendais à mieux de part et d'autre. Mhm. Oh, ok, d'accord, je comprends. Écoute, moi j'ai été sportivement, comme je te disais, j'ai apprécié le combat. J'ai été agréablement surpris par Song Yadong. Euh, alors concernant, je pensais l'inverse, entre guillemets. Je pensais que Ricky Simon allait arriver avec un bon game plan, des adaptations et tout, et que Song Yadong allait arriver avec ce qu'il savait faire. Et ça a été tout l'inverse. Pour moi, j'ai vu un Song Yadong qui arrivait bien préparé, avec un bon game plan, des adaptations dans le combat, et qui a pris tous ses rounds jusqu'au finish, tu vois. Mm. Donc je trouvais ça très bien. Je ne suis pas sûr que. Alors ce que j'ai aimé, hein, je suis pas sûr que le jab aurait été une bonne idée à utiliser mais ça, l'avenir nous le dira, contre Ricky Mm. Simon. Mais je l'ai vu utiliser pas mal de contres en simultané sur Ricky Simon. Genre Ouais. Ricky Simon qui voulait envoyer son jab pour descendre dans les jambes, et dès qu'il envoyait son jab, boum, il se faisait punir, tu vois. Mm. Des frappes en simultané, et ça arrivait au fur et à mesure. Ouais. L'utilisation de ses low kicks, le travail sous pression. Euh,
Donc non, sur ce côté-là, j'étais agréablement surpris par Song Yadong. À voir maintenant si c'est son style qui lui a permis de- et puis l'absence de game plan du côté de Ricky Simon qui lui a permis de s'imposer aussi facilement. Ou est-ce que au prochain combat, il va être aussi capable d'adapter, d'arriver avec un bon game plan Mhm. et de passer, quoi. Et oui, Ouais, Ricky moi, Simon, très déçu, enfin très déçu. Ouais, nous, c'est ce qu'on espérait, hein, c'est un combattant. On s'est dit, voilà, s'il arrive avec de l'intelligence de combat, il peut faire mal. Il nous a montré que il faisait pas d'adaptation et que son coin est arrivé sans réponse, quoi. ouais, j'ai En pas écouté vacances, les hein. instructions entre les rounds, mais j'étais vraiment Level surpris. change, uppercut, voilà. Uppercut, sérieux? Euh, ben, en gros, il voulait, non, il disait Ah, ok. level change, uppercut, donc feinter le Ah ouais, changement de feinté, ok. niveau et remonter en uppercut. Mais Ouais. je pense que là, ça commence à être tard, quoi, tu vois, à un moment donné. Ouais, c'est clair, parce que en fait, le premier round est quand même bien serré, je trouve. C'est le plus serré de tous. Ouais, mais ça, c'est un premier round, hein. Sur 5 rounds, ça m'étonne Ouais, pas, tu ouais. vois. Mais à partir de là, ouais, j'ai vraiment pas compris son approche, parce que même si tu pars de la base, tu sais que Sung Yadong, quand il frappe dur. Mm, Donc, si tu veux gagner les rounds, t'as intérêt à mettre du volume, parce que mm, Ricky mm, Simon n'est pas venu pour mettre de l'intensité dans ses frappes, tu vois, il est venu pour, bah, je trouve voilà, il a eu des petits moments qui étaient intéressants, son double jab était bien travaillé, euh, mm, mais si tu veux gagner face à quelqu'un qui va te toucher fort, tu dois le toucher beaucoup. mm, mm, Et mm, il avait pas cette attitude de quelqu'un qui allait chercher du volume, qui allait mettre de l'intensité. Et je trouve qu'il a pas mis tant de pression que ça. Song du Yadong tout, a bah non. bien bossé sous la Ouais. pression, mais c'était vraiment très éphémère comme moment et très ponctuel. Donc ici, ouais, je sais pas, peut-être que je me suis fait une idée de l'ascension de Ricky Simon qui me faisait m'attendre à un combat où Ricky Simon allait, comme on dit en anglais, bring the fight, apporter le combat à Song Mhm. Yadong et qu'on allait dû voir un Song Yadong trouver des solutions dans des situations peut-être un peu plus chaotiques. Et au final, on a un Song Yadong qui était en cruise control pendant le combat, qui a pu Ouais. appliquer ses frappes impactantes. Donc là, je vais peut-être souligner sur le peu de fois où Ricky Simon a tenté d'amener au sol, j'ai trouvé une bonne défense de lutte de Sung Yadong. Il y a un moment dans le troisième ou quatrième round où Ricky Simon a vraiment fait une lutte en chaîne et il a vraiment Mhm. enchaîné à l'ouvert. Et c'est assez marrant parce qu'il arrive à pousser jusqu'à la cage et au moment où il est à la cage, je pense que son mental lâche. Et Mm. par contre, là, c'est tout le respect à Sung Yadong qui a vraiment très très bien défendu à plusieurs reprises à venir chercher le pummeling, les underhooks pour arrêter les amener au sol. Donc à ce niveau-là, c'était plutôt pas mal. Et puis voilà, on va dire dans les points positifs, parce que je déteste être comme ça aussi négatif, c'est peut-être parce que je viens de me réveiller et que je suis très très fatigué. Mais Song Yadong, ce qui moi m'a positivement, j'ai pas utilisé le mot surpris, mais ce qui a été très positif, c'est sa puissance se traduit de round en round. Elle reste jusqu'au cinquième round et dans la fin du quatrième, il le sonne sur un jab. Oui. Ou sur un crochet avant, je crois. À la dernière seconde. Ouais, c'est à la pointe du menton. Ouais, pointe du menton. Et puis il va envoyer une petite frappe en grand end pound juste derrière. Et puis il vient finaliser le combat au cinquième round. J'aime bien voir ça. J'aime bien voir des athlètes qui sont capables Mhm. de faire mal en fin de round X et de venir chercher le finish en début de round X plus 1. Je trouve ça, c'est pas Ouais. tout le monde qui est capable de faire ça. Et pour ça, ouais, il faut vraiment souligner que Song Yadong a fait du bon taf. Non, franchement, j'étais très agréablement surpris par son gadon. Je Mhm. pense quand même qu'il y a un élément qu'on n'avait pas forcément pris en compte et qui s'est vu, bah, de toute façon, on peut se rendre compte que quand les deux types sont dans la cage, je trouve qu'il y a une vraie différence de gabarit, par contre. Ouais. Song Yadong me paraissait vraiment, vraiment costaud comparé à Ricky Simon. Et je sais pas, hein, si c'est juste une impression, si tout le monde a eu un peu cette impression-là, c'est toi aussi, mais je trouvais que Song Yadong était énorme, quoi. Enfin, Ouais. Ouais, ouais, et, je suis d'accord. et je pense que ça a joué, enfin, ça a joué. Non, je pense que ça a pu jouer un peu, tu vois, un petit pourcentage.
sur cette question de puissance, sur cette question d'imposition aussi mentale, tu vois. Il Ouais. rentre dans la lutte, ça fonctionne pas, il sent qu'il y a de la force, les frappes de... Parce on a vu un knockdown et puis un KO, mais je pense que sa tête elle devait bien sonner sous les coups aussi. Ouais, et presque 2 knockdowns, mais je pense que celui dans le deuxième round, c'est vraiment la collision de tête, hein, qui a Ouais, ouais, provoqué ouais. le knockdown. Je sais Mm, pas si ça change quoi que ce soit à la tournure du combat, parce qu'on entend souvent, c'est un Chris Curtis qui l'a dit il y a pas longtemps dans son combat contre Kelvin Gastelum, il y a une collision de tête, ça le sonne et puis ça le sort un peu de son combat. Il s'est beaucoup plaint par rapport à ça. Mais ici, j'ai pas l'impression que ça ait changé quoi que ce soit à la tournure du combat. C'était non. juste, voilà, c'était malheureux. On était très loin du no contest qu'on a eu la semaine passée avec Mm, Bobby Green à cause d'une situation similaire, et donc ça n'enlève rien au combat. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as souligné dans ce combat, ou alors on passe peut-être à la suite pour eux deux? Bah, écoute, je regardais surtout pour la suite maintenant. Ok. Je pense, attends, on va peut-être faire un petit interlude avec plein d'infos. Likez la vidéo, commentez avec ce que vous avez pensé du combat. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous suivez Brian sur les réseaux. Euh, Ici, voilà, t'es pas chez toi. On fait peut-être un petit interlude. Tu es Ouais. en training camp au SBG. Tu es dans un couloir Mm. d'un hôtel, si je comprends bien. Non, non, Euh, je suis à la salle, là. Je suis ah, dans, t'es à la salle, ouais, dans motivé. l'appartement des combattants, là. Ah, l'appartement des combattants. Ok, Ouais, ok. Donc, pour qui est tout le au-dessus de monde. la salle, tout simplement. Ok. Donc, tu es au SBG Voilà. en camp d'entraînement. Hier soir, tu es allé voir sur place le Cage Warriors, et donc Ouais, ouais. tu as eu la motivation ce matin de te lever pour regarder les combats, pour faire l'analyse avec nous ce matin, quoi. Exactement. Tu sais, moi, je suis réglé comme une horloge, tu vois. Donc, Ah 6 ben, heures, 7 heures du matin, je suis debout, tu vois. entre papa, on se comprend. Entre papa, on se comprend. Ouais. Euh, J- le temps de dire ça, j'ai eu l'occasion d'ouvrir le ranking, parce que j'imagine que comme tu es sur ton téléphone, tu n'y as pas accès. Ouais, mais Ce que je vais faire, c'est, tu le connais de tête, ou tu as déjà ton idée de qui tu veux voir contre Song Yadong après? Moi, j'ai déjà ouais, une idée très très claire, hein. je commence à le connaître, ouais. Ok. Et du coup, tu as une idée de qui tu aimerais voir contre Song Yadong pour la prochaine? Euh, Pour moi, c'est ultra clair. Il y a même pas de question à se poser. C'est quelqu'un qui a gagné récemment, qui a fait je un pensais à petit upset. Rob Font, hein. Merci. Ouais, Mm, ouais, Rob mm, Font. Pour moi, Rob Font contre Sung Yadong, c'est le combat à faire dans la division. Donc, mhm, juste pour info, comme ça tout le monde est au courant, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas par cœur le classement, Rob Font est classé 6. Donc lui, son mm, ranking a déjà été mis à jour suite à sa victoire, sa très belle victoire contre Adrian Yanez. Sung Yadong, avant le combat contre Ricky Simon ici, est classé 8. mm, Il va, à mon avis, d'office dépasser Dominic Cruz, qui est 7. Il va potentiellement dépasser Rob Font, qui est 6, ou bien rester juste derrière Rob Font, qui est 6. Et donc, ce combat aurait beaucoup de sens. Devant eux, il y a Marlon Vera, Peter Yan, et ça sert à rien d'aller regarder derrière eux. Donc, les options pour Sonia Dong, ce serait revanche avec Marlon Vera. J'ai pas trop envie de voir Peter Yan, qui est sur un 0-3, affronter quelqu'un mm, qui sort d'une si belle victoire. mm, Donc, mm, ouais, mm. pour moi, Rob Font contre Sonia Dong, c'est le combat à faire. Éventuellement le rematch avec Chito Vera, parce que c'était semi-controversé. Moi, j'ai pas trouvé la décision abusive. Mais voilà, ça pourrait être une option d'avoir ce rematch en 5 rounds, parce que on voit un Chito Vera qui s'exprime peut-être mieux sur 5 rounds, et là on voit un Song Yadong qui s'est bien exprimé sur 5 rounds. Donc ça peut être aussi l'option, mais je la mettrai en deuxième position. Je préfère un combat avec Rob Font. Ouais, Du moi, côté en tout de... cas, c'était vraiment cette option-là. Après, je pourrais entendre l'argument Peterian, tu vois. Et Mhm. si Peterian veut défendre sa place, même s'il est sur 0-3, tu vois, ça pourrait s'entendre. Mais en tout cas, Ouais. Rob Font, c'est mon premier choix, clairement. Et du côté de Ricky Simon, c'est peut-être pas, après une défaite, c'est moins intéressant d'en discuter. De toute façon, c'est un chaos, donc on va pas le revoir avant longtemps. Donc je pense pas que ce soit absolument nécessaire de discuter de la suite pour lui à ce moment-ci. Euh, je Je te sais vois plus. plus. Ouais, Tu non, attends, je suis là, mais je sais plus qui je. C'est bon, là, tu me vois? Ouais, je te vois. T'étais sur le ranking ou quoi? Ouais, non, je suis pas allé je suis allé sur mes notes, mais en fait, D'accord. si je vais sur mes notes, je vais pas. J'avais regardé aussi pour Ricky Simon, mais je me rappelle plus à qui j'avais pensé. Chris Euh, Gutierrez? non, non, non.
euh, Jonathan Martinez. qui vient de perdre. Bah, il y a Adrian Yanez qui est 12e, qui était 12e. Ouais, Yanez qui est 12, ouais. Simon était 10 ici avant le combat. Il va certainement perdre une position aux mains de Oumar Nurmagomedov. Donc ouais, Adrian Yanez, ça peut. En fait, voilà, les deux combats qui viennent de se Ouais. faire, Rob Font contre Adrian Yanez et Mm. Song Yadong contre Ricky Simon, on peut faire gagnant contre gagnant, perdant contre perdant, ça a du sens au niveau du ranking. Maintenant, c'est. Ouais, en plus, Ricky Simon, tu peux considérer que bon, ça devient un vieux de la vieille, mais qui est toujours, comment dire, c'est vraiment le mot que je dis tout le temps en anglais, j'arrive jamais à retenir sa traduction en français. Relevant, relevant. Euh, il he is still relevant in the division. Euh, je sais pas. Il faut Ah, pas le mettre aux oubliettes. Tant pis, peu importe. le Si pro. quelqu'un peut me le dire en commentaire, Ouais. j'oublie tout le temps la façon de dire ça en français parce que c'est ultra utilisé en anglais et dans le milieu du MMA. Mm. C'est un profil qui a beaucoup de Valable, combats à hein. l'UFC, mais il vient de perdre, d'accord, mais c'est pas pour Mm. autant qu'il faut le mettre aux oubliettes. He is Non, still non. relevant. Ya- Enfin Y- bref, Yanez, je pense que ça peut être pas mal, parce que Yanez ouais. doit prouver qu'il a sa place. Enfin, je pense qu'il a sa place dans le top 10, tu vois, c'est un gros puncher. Pour les deux, c'est intéressant. Ça veut dire que Ouais. euh, Rick Simon va devoir prouver qu'il est capable de faire face à encore un gros cogneur, tu vois. Mhm. Et puis, bah, Yanez, ça va être la lutte, hein. Il va falloir qu'il fasse attention à ça, tout simplement. Ouais, et puis j'aime bien, Ça... ils sortent tous les deux d'un KO, Mm, quasi en même temps, et je crois qu'il y a un mois d'intervalle entre les deux combats, donc ils peuvent tous les deux prendre le même temps de repos qui est nécessaire. On peut les mm. voir sur une carte en décembre, l'un contre l'autre, Tout à fait. et voilà, ça tombe bien pour la division et pour eux deux. Mm. Alors, Brian, moi, mon bébé m'a fait une surprise ce matin. Il s'est réveillé à 7h20, donc je t'avoue que je me suis levé à 7h20, donc je n'ai regardé que le main event. Est-ce que toi, comme tu as dit que tu es une horloge structurée, tu t'es levé à l'heure habituelle, est-ce que tu as eu l'occasion de voir d'autres combats de la carte? Et si Ouais, oui, ouais. est-ce que certains en valent la peine? Bah, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est jiu-jitsu brésilien, il y avait deux Brésiliens qui ont combattu, Borralho et Rodolfo Vieira. Donc moi j'ai bien aimé, enfin j'ai bien aimé le combat de Rodolfo Vieira, qui monte à 9-2, qui se fait surprendre au premier round, bien comme il faut, c'était assez chaud, et puis après qui déroule son jiu-jitsu brésilien, tu vois. Donc vraiment intéressant, hein, si vous aimez, si vous êtes pratiquant de jiu-jitsu et tout, c'est deux représentants qui ont su, enfin techniquement c'était vraiment très très bon, prise de dos, etc. Monte, Hmm. énormément de détails très intéressants et en tout cas voilà, je vous invite à aller regarder ces combats-là. Et, et puis là pour l'instant j'ai pas encore regardé les autres combats. Il y a eu un petit upset avec Julian Erosa qui s'est fait mettre, qui a perdu, alors je me rappelle plus son nom. Julian Erosa c'est un vieux de la vieille Ouais, qui fait Julian Erosa, Fighter. pour moi, Julian Erosa, tu peux pas utiliser le mot upset quand il est dans un combat parce que c'est typiquement le genre de mec qui va gagner quand il est underdog et qui va perdre quand il est favori. Exactement, exactement. Donc bon, C'est- mais ce qui est vraiment intéressant avec Gianni Rosa, c'est il est un peu imprévisible et comme tu l'as dit, tu vois, au niveau du striking et défensivement, il est un peu nulle part aussi. Ouais. Et donc quand il combat, c'est genre tu jettes la pièce, tu vois, soit il va me mettre un KO trop bizarre, soit il va l'emporter. Il Ouais, vous avait fait, ce il serait vous avait fait un intéressant de faire sa carrière et de se dire, OK, chaque fois qu'il a combattu, si j'ai misé contre lui quand il était favori et pour lui quand il était ça pourrait. underdog, combien je me suis fait? À mon avis, tu devrais être riche aujourd'hui, quoi. Mais il avait fait un chouette combat contre Charles Jourdain, je crois, c'était contre Jourdain, hein. Ouais, Jourdain s'était imposé, mais et donc ouais, voilà, toujours les combats c'est toujours fun à regarder. Donc celui-là, je vais le regarder tout à l'heure, tu vois. Même si ouais, je sais qu'il a après, perdu, je connais le résultat, tu vois, mais j'ai envie ouais. de voir un petit peu en Et puis action parce que ça devait être un combat bien ouvert dans le sens où il devait y avoir de l'action, quoi. et t'as pas besoin de beaucoup de temps pour regarder le combat puisqu'il a duré, enfin, ouais, j'ai spoilé, hein, 1 minute 40, quoi. Oh là Par là. contre, contre Charles Jourdain, c'est une victoire, hein. Il a surpris Charles Jourdain, Ah justement. Ça oui, faisait c'est partie des trucs où ça. il était Voilà, underdog voilà. Et il et l'a il soumis, c'est s'impose. ça? Ouais, c'est Par ça. Il l'a soumission. soumis dans le troisième round. Ouais. Ah, elle était ouf cette Et victoire. il a gagné. Tu vois, c'est ouf quand tu regardes son palmarès. Il a gagné contre Nate Landwehr, qui est en train de faire une belle Ouais, ascension dans non. sa carrière, quoi. C'est un truc de malade.
Et c'est le mec Il a gagné contre Hakim Dawoudou, qui est, à mon avis, Ouais. avec toi au SBG pour l'instant. Par Non, contre, je il se crois met pas. KO. Enfin, oui, non, Alex Caceres, c'est aussi un bon petit nom. Il a Mais perdu il a contre été Caceres. viré deux ou trois fois de l'UFC, je crois, ce gars-là. Je crois que c'est la troisième fois qu'il fait un run à l'UFC. Ouais, je crois que c'est son troisième. Mais Et j'aime il a un bien. combat controversé avec Paddy Pimblett, hein, aussi, au Cage Warriors. Une Ouais, mais c'est décision controversée, il me semble, très, hein. très, très controversé. Ouais. Ouais. Mais j'aime bien ce combattant-là parce que c'est vraiment enfin voilà, Action il aime tout Fighter. combattre, action Ouais. fighter, et puis ça y va. Et c'est le genre de combattant qui passe sous les radars, bien évidemment, mais en tout cas pour le spectacle, euh, c'est cool. C'est vraiment cool, moi j'aime bien. Faut Ouais. donner de la Ouais. force à ces combattants-là qui sont aussi généreux dans la cage, tu vois. Même C'est s'ils clair. perdent, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils sont peut-être pas invaincus, tu vois, mais ils disent jamais non Ouais, c'est au ça. défi, tu vois. C'est intéressant de parler de ce genre de profil, tu vois. C'est des mecs qui, à mon avis, bah, ils savent très bien qu'ils atteindront, hein, 1, 2, 3, qui n'atteindront pas la ceinture UFC, Mm. mais qui viennent pour proposer des chouettes combats, qui restent sur Ouais. leur style très axé sur l'action, Mm. et qui du coup en fait restent des combattants intéressants à suivre. Parce que quand t'as plein de mecs comme ça, hein, qui sont à l'UFC, mais Ah ouais, qui ouais. font 5 victoires, 4 défaites, ou 3 victoires, 5 défaites, et du coup tu les connais jamais en fait réellement, sauf Mais s'ils je... ont un style qui te Mm. propose des chouettes combats, comme Julian Erosa, et du coup il y Ouais. a bah, des mecs qui... On retient son nom et on se dit, ok, quand il est sur une carte, moi, son combat m'intéresse. Mais je pense qu'en tant que fan, il va falloir tous, à un moment donné, s'interroger sur ce fantasme d'invincibilité, ce fantasme d'invaincu qu'on regarde tous, hein. Les fans ils sont tous en train de dire, oh, il est invaincu, il est ci, il est invincible. Comme si. Et quand tu regardes le palmarès de ces invaincus, ils affrontent des gars, ils sont toujours ultra favoris, tu vois. Enfin, et c'est des combats Hmm. qui sont pas plus intéressants que ça, tu vois, dans le sens où en face, soit c'est un mismatch complet, donc il y a même pas de combat. Et de l'autre côté, bah, quand tu es assez fan de. Alors, bah, forcément, Julien Rosa, si tu es fan techniquement et stratégiquement, c'est pas le top, tu vois ce que je veux dire, dans le sens Non, où bien sûr. c'est sympa, il va y avoir des chouettes actions, mais je vais tellement ouvert que bah, forcément, voilà, il y a des trucs où tu dis, pourquoi t'as fait ça, quoi, tu vois, t'es en train de gagner ton combat, tu fais ci, genre, t'es trop ouvert, tu vois. Mais Ouais, par ouais. contre, je sais pas, moi qui suis fan de films d'action ou des trucs comme ça, tu vois, à un moment donné, t'es là pour le spectacle, tu vois. Et donc Ben, c'est ça, c'est... ces mecs-là, ils devraient avoir et le respect et aussi notre attention en tant que fan d'arts martiaux, tu vois. Ouais, bah Et c'est typiquement le genre de combat que, avant le combat, tu sais pourquoi tu le regardes et t'es pas en ouais. train de te dire, oh, j'ai regardé pour la stratégie, parce que sinon tu vas avoir Mm. ce genre de déception ou de frustration. Tu dis, ok, là, le combat, ça va être, c'est quoi, je prends mes popcorn, je me relaxe dans mon fauteuil et je regarde juste pour les actions, quoi. Bah ouais, Ouais. je pense on est nombreux à suivre le MMA et l'UFC parce qu'on a été fan de films d'arts martiaux, tu vois. Ouais. Et je sais pas, vous êtes tous, il y a une bonne partie, vous êtes fans de Vegeta et tout. Le mec, il perd tout le temps, mais on sait que ça va être le feu quand il se bat, tu vois. Non, mais c'est une réalité, quoi. C'est une réalité. Un vaincu, Ouais. c'est bon, tu vois, 2 secondes. Enfin Ok. voilà, c'était pour ça que je disais que c'était juste une petite interlude sur certains combattants comme ça qui valent le coup, parce qu'ils sont vraiment généreux. Dans leur Mhm. générosité, bah forcément, des fois ils gagnent, des fois ils perdent. Mais enfin, suivre des gars qui vont bloquer tout un combat juste pour la victoire, c'est toujours intéressant en soi, tu vois. Mhm. Bon, on se fait Ouais, chier non, parfois. mais t'en as beaucoup. Et en fait, t'en as beaucoup comme ça, même des. Et ça, l'UFC doit peut-être un peu mieux gérer, tu vois, parce que l'UFC, de temps en temps, ils prennent des mecs comme ça et ils les mettent dans la catégorie des combattants potentiellement futurs champions, tu vois. Je prends Kevin Holland, ils l'ont vendu, ils l'ont utilisé à des fins marketing dans des promos comme, tu vois, un futur contender. Ils ont essayé de le chauffer contre Mhm. Israël Adesanya alors qu'il était très très loin de rentrer dans le Mhm, top mhm, 15. mhm. Et au final, c'est typiquement un gars, tu sais, qui va pas se rapprocher de la ceinture, mais qui te propose des chouettes combats. Et Bah comme on en a ouais. déjà discuté, tu vois, il y a des profils comme ça où tu dois pas spécialement les mettre dans le parcours contender, tu vois, Mhm. tu dois le mettre dans le parcours combat fun. Et Ouais, c'est dommage parce clairement. que du coup, Kevin Holland, en fait, tu lui fais perdre de sa qualité de, enfin,
de sa qualité marketing en le mettant Mhm. contre des mecs qui vont lui rouler dessus. Tout à fait. Parce que en plus, tu vois, par exemple, contre Khamzat, bon, c'était pas prévu ce combat contre Khamzat, ça s'est fait Non. vraiment dans le feu d'une situation complètement chaotique. Mais Kevin Holland, par exemple, contre Marvin Vettori, ça avait pas de sens. Juste après sa Ouais. défaite contre Derek Brunson, tu savais qu'il allait, allez, Il allait se faire sa rouler dessus, valeur quoi. marchande, ouais, que sa valeur Mhm. marchande, en plus, allait perdre parce qu'il allait pas pouvoir exprimer son jeu du tout. Et que, à cause de ça, sur les combats d'après, c'était un peu plus difficile de le vendre. Enfin Mais bon, c'est l'UFC joue beaucoup de ça, hein, sur cette question d'invincibilité. Mhm. Undefeated, nanana. Mais alors que par exemple Bellator, avec, comment il s'appelle, MVP, tu vois, Ouais, Michael Page. Michael Page. Il y a des, tu vois, il y en a qui vont faire les Captain Obvious, genre, ouais, mais il a affronté personne. Mais les gars, on sait très bien qu'il a pas le niveau, il a pas le niveau UFC d'un top 10. Bien évidemment, il va se faire mettre au sol et se faire rouler dessus. Mais quand on Ouais. regarde combattre, c'est parce que techniquement, c'est cool, parce que, enfin voilà, ça reste, Mhm. il vend ses combats, c'est chouette à regarder. Des fois, je pense qu'il y a des combats qui doivent être un peu, comme tu dis, pour le fun, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Côté martial plutôt que pour la compétence martiale. Ouais, en fait, là, tu soulignes quelque chose de très propre. C'est une des différences distinctes entre UFC et Bellator, c'est que UFC, il se concentre. Alors, c'est un business, hein, je dis pas, mais sur Ouais, le côté divertissement et sportif, ils sont à fond dans. Ok, ici, c'est que les meilleurs, donc tout le monde qui est à l'UFC doit chercher à avoir la oui, ceinture, oui, c'est vrai. et donc on fait du matching pour chaque fois te faire monter dans le Mm, classement. mm, mm, mm. Très rarement un match où tu te dis bah pourquoi le mec il vient d'enchaîner 5 victoires d'affilée et tu le mets contre quelqu'un d'autre pour Mm, le mm, fun. mm. Alors que le Bellator, comme tu le soulignes très bien, Michael Page, il a eu plein de victoires d'affilée et c'est très tard qu'on l'a fait monter contre. Bah, Euh, quand ils ont commencé à utiliser les rankings aussi, ouais, alors que ouais. Et tu te à compte la que c'est toute, pas bon, tu vois, mm, pas bon pour lui. à la toute base, Bellator, pour moi, il y avait deux Bellator. Il y avait les combattants qui étaient une sorte de roster un peu invisible qui s'affrontaient entre eux pour la ceinture, et à côté ce qu'on pourrait appeler des super fights. Donc Ouais. des combattants un peu stars, on fait venir un gars de l'extérieur, il brille un petit peu, les gens sont contents, etc. Tu vois. Je trouvais ça intéressant. Bon, alors sur le long terme, je sais pas si ça fonctionne, hein, sur le plan du business, mais bon, ça c'était. Mhm. Bah, ouais. Ouais, bah c'est ce que je suis en train de regarder. Il a enchaîné une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9 victoires avant d'affronter Douglas Lima. Pour la Et ceinture. juste avant Douglas Lima, c'était Paul Daly. Donc là aussi, on lui avait Mm. fait faire un step-up. Mais le Bellator a pas une division aussi profonde qu'à l'UFC. Et tu as vu le nombre de victoires qu'ils lui ont laissé enchaîner Ouais, avant ouais. d'avoir les réels challenges. C'est un truc de ouf Mm. quand même. Donc Ah clairement, non, ils étaient là pour monter pour il lui était- donner des highlights. Hein. ouais, ouais, Le c'était que mec. des super fights. C'est une Ouais. stratégie qui reste comme une autre, hein. Enfin voilà. Bon, ben, on a fait plus que le tour puisqu'on a dérivé sur plein de sujets intéressants. Comme Mm, mm, d'habitude, mm. Brian, merci. De toute façon, nous, on reste connectés parce que, spoiler alerte, d'ici quelques heures pour vous et d'ici 3 minutes littéralement pour Brian et moi, on va discuter de la France au Cage Warriors. Merci à tous. Yes. Bon dimanche.